Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion & Co sur choc.ca tous les vendredis midi depuis début septembre 2018. Danscussion & Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacles, société, culture, politique, etc. Tout y passe. Ces 90 minutes culturelles sont faites par le milieu culturel de Montréal et pour les curieux des arts. D'entrevues en chronique en passant par des pauses musicales, vous retrouverez l'équipe du vendredi avec Alexia Martel, David Lavoie, Robert Saint-Amour, Clara Garzarek et moi Maude. Salut Maude. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Clara, qui est avec nous aujourd'hui? Oui, avec nous 3 invités aujourd'hui. Il est chorégraphe et directeur artistique de la compagnie montréalaise Destin Croisé, qu'il a fondée en 2003 et dont la philosophie rassemble culture urbaine et art de la scène contemporaine dans des fresques chorégraphiques qui questionnent l'individu, la société et leurs enjeux sociaux et culturels. Il s'agit d'Ismaël Moiraki. Bonjour Ismaël. Bonjour. Alors, mettre en mouvement les infinies facettes de l'humanité, c'est l'un des fils conducteurs de ta création chorégraphique. Et est-ce que ce sera encore le cas avec cette pièce, Phénoména, présentée à l'Agora de la danse du 13 au 16 mars? C'est ce qu'on va discuter ensemble. À tes côtés, l'une des interprètes de Phénoména, Audrey Bergeron. Bonjour Audrey. Salut. Diplômée de l'école de danse contemporaine de Montréal, tu as collaboré en tant qu'interprète à de nombreuses productions montréalaises, notamment au sein de la compagnie Au Vertigo de Ginette Lorrain de 2013 à 2016, mais aussi de la compagnie Bouge de là d'Hélène Langevin ou encore Destin Croisé d'Ismaël Moiraki. On te découvre aussi en tant que chorégraphe, notamment avec tes pièces Pixel, présentées au Canada, en France, en Allemagne, par Le Chat de l'Aiguille, présentée par Densité, ou encore ta dernière pièce Verso, créée lors d'une résidence en Italie. Enfin, avec nous, Kira Jean Green, chorégraphe et interprète de The Man Who Traveled Nowhere in Time, présenté par Danse et le musée d'art contemporain L'Arsenal, le 12 mars à l'Arsenal. Bonjour Kira. Hello. Alors Kira, tu es née en France, mais tu as grandi en Floride et tu es diplômée de la Juilliard School. Tes pièces ont voyagé aux États-Unis et en Europe et tu as reçu le prix Coup de cœur du public au Festival Quartier Danse en 2016. Tu travailles également comme aide chorégraphe, enseignante et danseuse pour les 7 doigts de la main. Oui, c'est ça. J'ai tout juste. Alors merci à tous les 3 d'être avec nous. La danse comme vecteur des phénomènes sociaux et de la condition humaine, cela semble s'appliquer à vos 2 pièces, à vos pièces respectives. C'est un peu la magie des calendriers. D'un côté, on a comment l'influence du monde extérieur agit sur les corps avec Phénoména, et de l'autre, comment le monde extérieur en mouvement perpétuel n'influe justement pas sur un homme. Tu vas nous en parler, Kira. Je me tourne d'abord vers Ismaël. Quel a été le point de départ de cette pièce Phénoména? Le point de départ, c'est parce que j'aborde la notion de la nouvelle technologie. Le simple point de départ, c'est moi en tant que consommateur de cette nouvelle technologie qui est nos iPhones, qui est transmission de données. On est toujours dans ce vocabulaire-là qui s'intègre continuellement dans notre quotidien. Et à partir de là, je me suis posé la question, je me suis dit, dans 1000 ans, où est-ce qu'on s'en va? Et à partir de là, je me suis fait une espèce de projection futuristique et je suis parti dans un délire. Et puis à partir, j'ai fait des recherches autour de cette idée-là et ça a beaucoup alimenté mon processus. Pas trop inquiétant ces recherches, j'espère? Justement, c'est une question qui s'est beaucoup posée à moi, puis qu'on m'a beaucoup posée. C'est parti souvent d'interrogations puis de réponses souvent négatives. Mais en poussant plus loin, j'ai vu qu'en fait, en vrai, il y avait beaucoup de questions philosophiques, de questions sociales, et que je pense pas qu'il y a une bonne réponse, mais c'est juste une réflexion à savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, nous, en tant qu'humains. C'est tout. Kira, de ton côté, le point de départ de ta pièce, est-ce que ça a été aussi les influences extérieures du monde? Oui, j'ai écouté un podcast qui parlait des choses de perception de temps. Puis quand j'ai écouté ça, j'ai pensé, waouh, c'est vraiment un truc qui m'a touchée parce que moi, je me souviens des fois quand le temps est passé vraiment vite ou vraiment lentement. Puis dans cette podcast, ils ont parlé les personnes qui ont des perceptions de temps qui étaient vraiment, vraiment plus lentement que les autres. Donc avec ça, j'ai fait une petite histoire avec un homme qui ne change pas. Donc, lui reste le même âge, tout est la même chose pour lui, mais lui ne savait pas pourquoi c'était comme ça. Donc, j'ai fait une petite histoire avec lui, puis tout le monde à côté de lui, il change, they die, everything changes, mais c'est juste lui qui ne change pas.
Puis la raison, c'est parce que lui habite dans the subconscious minds of other people. Donc, j'ai joué avec cette histoire parce que pour moi, c'est un truc vraiment touchant parce que il était des fois dans ma vie où j'ai pensé, oh my God, le temps, it's going so slow, mais aussi les autres moments que j'ai pensé, wow, je savais pas le temps est passé comme ça. Donc, j'ai joué avec ça parce que c'est un truc dans ma vie, je voudrais contrôler. Je sais pas si c'était possible, je pense pas, mais si c'était possible pour jouer avec ça dans ma tête et avec les autres, c'est la chose qui m'intéressait pour explorer avec danse. Mm-hmm. Alors justement, les empreintes laissées par notre environnement culturel et social sur notre corps, comment ça se traduit au niveau du corps, au niveau de la gestuelle dans cette pièce Phénoména? Audrey, tu vas pouvoir aussi répondre à cette question en tant qu'interprète. Je ne sais pas de qui de vous deux voudrait commencer. Audrey? Ok, je me lance. Oui, la trace que ça laisse. Au cours du processus, ça a été quand même un long processus. Hein, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Puis comme point de départ, on s'est lancé dans un lexique pour développer un vocabulaire. C'est ça. On l'appelle le lexique, c'est vraiment une liste de mots puis qui nous appartient, mais on sait quel mouvement ça génère. Donc qu'est-ce que dans ce lexique? Ouais, c'est ça. Il y a transfert de données, en pause, en veille. Hyper efficacité, antenne, mise en veille, ouais, c'est ça. En tout cas, il y a toute une liste de mots qui développent un vocabulaire. Puis au cours du processus, la première fois qu'on a présenté, on a trouvé que c'était comme un peu cliché. Tu sais, on était proche du robot dans notre façon de bouger. Donc, en deuxième étape, on a un peu laissé ça de côté pour essayer de voir l'humain, il est où en dessous de ça. Donc, on a ramené plus d'humanité dans les regards et tout. Tout ça pour se rendre compte que finalement, on est revenu au point de départ à la fin, puis pour faire une trace un peu du robot à l'humain, qui fait dans le fond que notre gestuelle est un peu hybride, où elle évolue à travers le spectacle de quelque chose de vraiment très assumé, très robot, qui se construit, qui va aller capter des données dans le public. Donc c'est un peu interactif. On a vraiment des relations, des regards, quelques touchés avec le public pour aller c'est comme si nos personnages essayaient de comprendre l'humain, donc il y a une évolution, puis à la fin, ça s'humanise un peu plus dans le poids, les regards. Voilà. Puis à travers tout ça, bien sûr, il y a toujours une trace de la signature de Destin Croisé, qui est un peu de vocabulaire du breakdance ou des danses urbaines, mais je dirais cette fois-ci un peu plus camouflé, moins plus hybride encore, plus contemporain. Ouais. Mm-hmm. Parce que si j'ai bien compris, le défi aussi était que la scénographie est assez dépouillée, donc il fallait que la technologie se retrouve dans les corps des interprètes. C'est bien ça, hein? Oui, exactement. Oui, en fait, c'était un défi parce que systématiquement, quand on parle de technologie, le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir jouer avec des gadgets. Et j'ai commencé un peu au début, vraiment dans les tout débuts, les 2 premières semaines de recherche qu'on a fait avec les danseurs. Puis on a commencé à prendre des lunettes d'immersion, des choses, voir sur scène ça donnait. Puis j'ai réalisé que ça servait à rien de parler de ça directement avec des gadgets, puisque de toutes mes recherches que j'ai faites, c'est des recherches sérieuses, ils disent que plus on va avancer dans l'évolution de la technologie en fusion avec l'humain, plus il n'y aura plus de technologie visible, où elle va être vraiment minoritaire et ça va s'intégrer pleinement dans nos corps. Donc ce qu'on voit dans les fictions, dans les films, en termes de technologie, c'est quand même une réalité c'est quelque chose qui peut devenir réel à un moment donné. Puis je me suis dit, justement, alors ça veut dire que c'est pas qu'on va utiliser des gadgets pour nous humaniser, c'est que ça va provenir de l'intérieur de notre corps. Donc comment rendre cette technologie-là invisible, mais rendre visible dans le corps. Comment est-ce que le corps va bouger, comment le corps va réagir. Et au fur et à mesure, c'est ça. Puis comme elle nommait, c'est un peu des humains hybrides qu'on va reconnaître sur scène, mais qu'ils apprennent de l'humain, ils téléchargent la conscience humaine, la perception de l'humain. Et c'est là ça devient intéressant, parce qu'ils apprennent à devenir des humains, mais ils vont même peut-être être plus que humains. Et il y a une notion aussi de conscience de nous dans la notion de
l'ère du vivant, là, nous, on se met toujours au-dessus de tout, au-dessus des animaux et tout. Mais là, c'est plus pareil, ça va changer. On va avoir quelque chose au-dessus de nous parce qu'on est dans une éternelle quête de vouloir reproduire... l'humain, sa quête de la technologie, c'est quoi? C'est de reproduire l'humain à la perfection. Et donc là, atteindre cet objectif-là, ça va nous mener où? Donc c'est cette fameuse question. Ça me fait des frissons et ça me fait aussi penser à la série Black Mirror. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais oui, c'est ça. Très inquiétante et très angoissante. Mais Juste pour compléter, comme interprète, c'est super intéressant aussi de passer de... Parce que pour moi, la différence entre vraiment le robot ou l'humain, c'est vraiment la conscience ou ce qui nous habite ou ce qui fait qu'on prend des décisions puis qu'on mobilise nous-mêmes notre corps. Fait que de passer dans un même spectacle d'un état un peu qu'on bouge possédé par une autre force puis finalement finir avec une volonté, c'est intéressant comme interprète. Mm-hmm. Kira, de ton côté, justement, comment s'est manifesté le travail sur la temporalité au niveau de la gestuelle dans le spectacle? Mais en fait, avec mon équipe, nous sommes une équipe qui utilisait beaucoup des idées d'improvisation, puis c'était des idées qui marchent bien et les autres qui ne marchent pas. Puis aussi, avec cette chorégraphie, on a travaillé beaucoup avec l'idée, OK, comment nous pouvons utiliser cette idée, la perception de temps, c'est différent avec ce mouvement et l'autre. Donc, puis aussi, nous sommes une compagnie, a baby company. Donc, c'est vraiment une recherche that we do all the time pour trouver les qualités pour notre chorégraphie spécifiquement. Donc, pour cette chorégraphie, on a travaillé avec le mouvement vraiment vite, lentement, et puis aussi avec parler. Mes danseuses n'aiment pas quand je demande ça, mais c'est vraiment intéressant pour parler. OK, je voudrais te dire une rêve that is about time. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec ça, puis on a trouvé beaucoup de choses intéressantes avec ça, parce qu'avec ça, c'est l'idée de chorégraphie derrière le mouvement. Puis, ouais, nous sommes une groupe qui... Improvisation, it's really our number one idea for finding les mouvements différents pour trouver comment nous pouvons bouger différent que different than other people. Mm-hmm. Vous êtes 7 interprètes, dont toi. Mais en fait, nous sommes 8. Mais c'est différent pour chaque projet. Mm-hmm. Puis aussi, je danse dans la compagnie. Et parfois. ça a été un défi pour toi de danser dans ta propre pièce? Oui, mais je danse pas beaucoup, mais je suis là. Présente. Yeah. Et au niveau... j'ai perdu ma question. Elle m'a filé entre les... Moi, j'ai une question pour Kira. La pièce, en tout cas le 12 mars, ça va avoir lieu à l'Arsenal, un musée d'art contemporain, mais qui travaille beaucoup avec les arts visuels et l'immersif. Est-ce que tu as aussi fait appel à tout cet environnement autour de toi? Est-ce que tu as créé en sachant que l'Arsenal serait le berceau de la présentation? Est-ce qu'il y a tout ça? Et est-ce que, maintenant on part virtuel, on part nouvelle technologie, est-ce que ça résonne dans ton projet à toi aussi? Oui, parce que dans notre équipe, j'ai une directrice de film. On va présenter pour la première fois un film qui était avec la chorégraphie The Man Who Traveled Nowhere in Time. Donc ça, c'est This is the big bang for la soirée. Mais aussi, dans notre équipe, c'est Pascal Champagne qui, lui, travaille pour Moment Factory. Puis aussi, lui, fait beaucoup de choses de musique pour nous. Donc, on va trouver les petites choses avec les lumières. Pas un gros truc, mais pour prendre la chorégraphie dans in other places of the museum pour faire une truc immersif avec le public. Donc, c'est la première fois qu'on va faire ça. Puis aussi, le film va rester projeté sur le mur. Donc, on va utiliser les petites little parts of the film as projection throughout the museum. And we will play un petit peu avec les lumières. Mm-hmm. On est vraiment dans des installations, grandes installations. Ouais. Est-ce que Clara, t'as retrouvé ta question? Non, j'ai perdu à tout jamais, je crois, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est de m'adresser aussi au créateur Ismaël, Kira. Oui, le virtuel, oui, la grandeur, mais quel est pour vous votre rapport au corps et quelle force est contenue dans le corps? Parce qu'on pourrait aller chercher de la 3 dimensions, on pourrait créer des cyborgs, on pourrait créer ce qu'on veut, mais qu'est-ce que vous allez
chercher à l'intérieur de vos interprètes et comment vous les emmenez au travers des techniques de corps, Ismaël? Ah, c'est une bonne question. Justement, dans le processus, je suis passé par des... parce que oui, on était dans quelque chose où on était le côté un peu synthétique à travers ce lexique de mots, mais en même temps, on essayait de lui donner quelque chose d'organique, de vivant et d'authentique. Et avec les danseurs, on a fait un travail autour de la trance. Je leur avais partagé un peu mes expériences, moi, à travers mon expérience de la trance. Je suis marocain, donc c'est courant au Maroc, la trance. Dans ma famille, on utilise beaucoup la danse trance pour différents rituels. Et je leur ai partagé mes expériences, puis on a été chercher justement ce travail de trance pour un petit peu voir qu'est-ce que ça représente la transcendance, qu'est-ce que ça représente le lâcher prise, et comment est-ce qu'on peut faire fusionner ça avec ces corps augmentés. Et je trouvais que ça se prêtait parfaitement bien parce que non seulement déjà la notion de trance, c'est la notion du divin, donc c'est atteindre l'extase. Et dans la nouvelle technologie, c'est ça, c'est toujours vouloir pousser plus loin l'immortalité. Donc il y a une redéfinition du divin. On cherche toujours à être la quête ultime, c'est de devenir des demi-dieux. Et je trouvais ça intéressant, la notion de trance à travers ça. Je trouvais que ça se prêtait très bien. Donc, on a beaucoup exploité ça. Et puis, moi, ça m'a fait du bien de partager mon histoire culturelle, artistique, à travers mon bagage de Marocain, de Maghrébin, et de le partager avec mes danseurs qui me connaissent depuis longtemps, mais je pense qu'ils connaissaient pas cette facette de mon histoire. Et les voir danser dans cet état de corps-là, ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est une notion authentique. L'authentique du mouvement dans quelque chose qui est plus dans la chair, qui est plus dans extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur et amener des états seconds. Donc pas d'hologramme à venir? Non, je pense que ce ne sera pas ça l'avenir de mes recherches, non. C'est assez rassurant de t'entendre, Ismaël. Est-ce que tu as participé, Audrey, à plusieurs créations de Ismaël? Est-ce que tu vois une évolution? Je pense particulièrement aux effets de groupe, au contact. Est-ce que vous êtes allé chercher quelque chose d'ailleurs, d'autres choses dans ce travail, ou est-ce qu'on est vraiment dans une continuité de destin croisé? Bonne question. Est-ce que je vois une différence? Oui, évidemment. Là, le premier projet auquel j'ai participé, c'était en 2006. Ça s'appelait Loops. C'était mon premier contrat professionnel. Ismaël, il commençait à s'accompagner. Alors, je trouve que il y a le côté un peu narratif qui était très présent au début dans son travail. Puis aussi, la part des danses urbaines était vraiment plus forte. Je dirais qu'aujourd'hui, si je compare le Phénoména avec Loops, ben je trouve qu'on est des danseurs vraiment plus... on est des danseurs plus hybrides, plus issus aussi des danses contemporaines qu'urbaines. Je peux nommer aussi mes collègues qui font partie du spectacle. Il y a Geneviève Boulet, il y a Geneviève Gagné, Félix Cossette et José Flores. Les demi-dieux de Ismaël. Les demi-dieux d'Ismaël Mouraki. C'est beau. L'Agora, si vous nous entendez, voici un nouveau titre pour la pièce. Ouais, c'est vrai. Kira, de ton côté, toute cette force, même si on est dans une installation, une grandeur, qu'est-ce que tu crois dans le corps? Qu'est-ce que porte un corps? Et est-ce que tu irais jusqu'à un hologramme un jour ou non? Pas possible. Mais honnêtement, c'est la première fois qu'on va travailler dans un musée. Puis moi, ça m'intéresse, c'est pour faire pas juste danse. Ce n'est pas un truc intéressant pour moi. Je voudrais essayer quelque chose de lumière, de film. Donc, c'est la première fois que je vais voir comment le corps va rester dans le musée. Puis honnêtement, je ne sais pas. I don't know what will happen or what we will feel. But for me, it's really important to be working with other artists, les autres formes des arts pour trouver une nouvelle, to find the new types of creations. So I don't know really what will happen, mais it's part of our mission statement to be working with other people who do lights, musique, sculptures. Donc, this is something Trip to Light Fantastic is very interested in doing. Donc, un corps influencé par tout ce qui est son environnement. Oui, puis on a fait la visite technique hier soir. Puis, je pensais, il était les trucs qui pourraient marcher avec notre chorégraphie. Puis aussi, peut-être, on va travailler pas avec les certain pieces of art.
Si vous connaissez pas Kira et son travail, Audrey aussi rejoint et ce genre de personnes et d'interprètes sur scène. Il y a quelque chose d'extrêmement magique dans l'interprétation. Il y a un corps qui bouge de façon très très rapide, une vélocité tout en ayant un contrôle et une maîtrise corporelle qui est assez sublime. Il faut aller voir le travail et de Kira et de Ismaël et de Audrey également comme créatrice. Est-ce que je te laisse la fin de l'entrevue? C'est déjà la fin, le temps file. On va rappeler les dates de vos spectacles. Alors, The Man Who Traveled Nowhere in Time de Kira Jean Green est présenté par Danse et le musée d'art contemporain L'Arsenal le 12 mars à l'Arsenal. Dans le cadre des Mardis culturels TD, et Phénoména de la compagnie Destin Croisé de Ismaël Moiraki est présenté à l'Agora de la Danse du 13 au 16 mars, 19h, si mes souvenirs sont bons. Puis aussi, est-ce que je peux dire une autre date? Bien sûr. Ce soir, si tu veux voir des danses des chorégraphes locaux de Montréal, on va faire une présentation ce soir dans l'espace rouge, dans le Wilder, à 7h. C'est cette chorégraphe qui va présenter les petites chorégraphies ensemble. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On se plaisir. retrouve juste après Renaissance de l'artiste Et le Metu.